Vous nous appelez sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Il y a beaucoup d'auditeurs déjà qui nous appellent, qui veulent savoir quelle est la nouvelle qu'on va leur donner sur l'AME. Ce sera dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. On est là, bien entendu, pour vous divertir et aussi pour vous amener énormément d'infos dans cette émission qui s'appelle On marche sur la tête. Bien sûr. Et c'est vrai qu'elle porte tellement bien son nom. Oui. Ah, vraiment. Par contre, ça fait mal de marcher sur la tête. Oui, ça fait très mal. Regardez ce qui est arrivé à un de mes chroniqueurs. Il y a Christophe, un auditeur suspect qui est avec nous. Merci. Qui voulait d'abord réagir à Lucie Castet qui veut être députée dans l'Isère. Oui. Oui, bah voilà. Et qui redoute qu'on imagine qu'elle est parachutée, mais elle est parachutée. Là, elle est pas C'est parachutée. complètement un parachutage. Elle est oui. plus que parachutée là, à mon avis. Là, ils ont dit bon bah écoute. Mais pareil pour Amélie Oudéa-Castéra, si c'est elle la candidate. Bien sûr. Et c'est pareil pour Fabien Lecoeuf sur TPMP. Il a été parachuté. Parachuté. Christophe, vous voulez réagir, mon Christophe qui est cadre dans l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, on embrasse Eric Diantalvic, qui est un de nos auditeurs. Je l'embrasse. L'avancante du Spartak de Moscou. Oui, Christophe, dites-nous tout. Oui, moi je suis outré d'apprendre ça parce que cette charmante haute fonctionnaire a démontré ses qualités de gestionnaire déjà au sein de la ville de Paris. Et quand on voit moins 7 milliards, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à Paris. Bon, déjà, ça montre beaucoup de choses, même si elle n'est pas la seule chose qui on est bien d'accord, mais quand même. Et puis surtout, elle était parachutée. Oui. Christophe, je ne sais pas si vous avez remarqué un truc. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les politiques, ils parlent qu'en milliards. Nous, le milliard, c'est un truc qu'on utilise très rarement, nous, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est très rare. À part quand on regarde l'homme qui valait 3 milliards, c'est un mot qu'on dit rarement. Eux, ils parlent qu'en milliards. Il y a 7 milliards là, il y a 3 milliards là, il y a 1 milliard là, il y a 2. C'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai, c'est devenu, nous on l'entend que par eux. Nous, c'est vrai que c'est très rare qu'on dise, il y a 1 milliard. Voilà, il y a un billard, oui, 1 milliard, non. Avant, Matignon disait, on arbitre si c'est à plus de 10 millions. Alors, ça a totalement volé en éclats. Maintenant, c'est à l'échelle des milliards. D'ailleurs, vous connaissez cette blague sur le billard et le milliard ? Non. Quoi, vous la connaissez pas ? Non. Attends, mais je vais vous la raconter. Christophe, vous connaissez la blague sur le milliard et le billard ? Non. Je vais vous la raconter aussi. Attendez. Je vous la raconte. Bon, on est sur Europe 1, bien entendu. Il est 16h14. Il y a un pote qui va chercher un autre pote à l'aéroport. Il arrive et tout. Il vient je sais plus, il revient, je crois, des Philippines ou je sais plus où, de Madagascar. Voilà. Okay. Et le gars, il arrive et ils vont chercher ses bagages. Et il arrive et il y a sa valise normale. Et là, il y a une énorme malle. Il dit ouais, c'est incroyable et tout. C'est quoi ça et tout. Il dit c'est une malle, voilà, je suis allé là-bas, et il voit une malle et il dit je suis revenu avec cette malle, je t'expliquerai tout à l'heure. Et il y voit un petit génie. Il dit ouais, t'as ramené un petit génie ici, ouais. Il fait regarde, c'est un petit génie, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Il te le fait. Il fait toi, mais il y a quoi dans la grosse malle? Il dit rien, il ouvre comme ça, il fait oh là là, c'est quoi? Il se dit c'est une mythe géante. Ah ouais, c'est fou et tout. Ouais. Et donc le gars, il arrive à l'aéroport, il dit demande ce que tu veux, vas-y, au génie, ils sont encore à l'aéroport. Le gars, il dit vas-y, est-ce qu'il peut me donner tout de suite 1 milliard? Là, ils sont à l'aéroport, ils sont devant les bagages et tout. Là, qu'est-ce qui arrive? Poum, poum, poum. 2 minutes, il y a un billard qui arrive juste devant les bagages et tout. Le gars, il fait mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas demandé 1 milliard. J'ai pas demandé un billard, j'ai demandé 1 milliard. Il dit alors, tu crois que j'ai demandé une grosse mythe, moi? Merci. Voilà, c'est tout pour moi. Christophe. Quel talent. Christophe. Donc, on parlait de Lucie Castet, on s'est retrouvé sur une grosse mythe. Une grosse mythe, oui. Il n'y a pas de cause à effet, j'imagine. Non, surtout pas. Non, mais c'est vrai que pour une chose de plus sérieux, moi je trouve ça drôle et tragique à la fois, parce que quand on entend les propos, les discours qu'a pu tenir cette dame à plusieurs reprises, elle était certes parachutée, on l'a sortie du chapeau, entre guillemets, et maintenant qu'elle veut se lancer dans la politique, moi je trouve ça mais de la ridicule, et puis ça m'a fait halluciner quand j'ai entendu cette nouvelle. Non, mais c'est sûr. Pour moi, c'est sérieux, et au vu en plus de tout ce qui se passe actuellement, de tout ce que l'on vit, on nous parle de nous taxer, on nous ponctionne de partout, c'est l'enfer. On a l'impression que
c'est que du copinage de partout. Hein. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Ah, oui, mais plus qu'avant, je trouve encore plus. En fait, avant, j'ai l'impression qu'ils se cachaient plus. Maintenant, ils s'en fichent total. En fait, ce qui se passe sur Lucie Castet, c'est que tout le monde veut la circonscription. Donc c'est un député LFI sortant, mais avant c'était un député PS, avant Olivier Véran. Donc le PS revendique la circonscription, le PS LFI local, aussi. Les écolos expliquent, non, on tient la ville avec Grenoble, c'est Éric Piolle, donc faut que ça soit les écolos. Donc c'est pour ça qu'ils seraient en train de se mettre d'accord sur Lucie Castet, qui était la candidate de toute la gauche pour Matignon et qui pourrait donc être la candidate de toute la gauche dans l'Isère. Oui, et le Parti c'est socialiste extrêmement local, désagréable pour des responsables politiques locaux qui sont très implantés, qui ont des mandats locaux depuis des années, qui connaissent bien la circonscription. Tout ça est désagréable. Mais il faut se dire que Lucie Castet, c'est une petite assurance vie pour Jean-Luc Mélenchon. Tant qu'elle occupe le paysage, qu'elle est un peu le trait d'union, le fédérateur des partis de Nouveau Front Populaire, ça ne le dérange pas jusqu'au moment où il dira, écoute, tu te mets sur le bord du chemin, parce que là, c'est la présidentielle qui arrive. Pousse-toi que je passe. C'est pas très... exactement ça, ça va faire valoir et puis ça fait le buzz avec le reste. C'est exactement ça. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Et Christophe, vous allez rentrer à la maison là? Vous êtes où? Oui, là je suis sur la route. Sur la route. Attention, ils essaient de vous piéger. Christophe, votre femme écoute l'émission? C'est possible. Écoutez, vous me direz comment ça se passe ce soir, parce que je suis un petit peu inquiet. Je rappellerai la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci Christophe d'avoir été avec nous et merci de votre bonne humeur. Et vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1. Merci à tout le monde pour votre bonne humeur et continuez. Vous êtes un amour. Vous nous appelez quand vous voulez. On est là tous les jours, nous 16-18. Hein. C'est-à-dire dès que vous sortez de votre rendez-vous. Moi, j'écoute Europe 1 quasiment toute la journée. Dès que je suis dans la voiture. Pas toujours, non? Merci beaucoup Christophe. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup.